Bonjour, bonjour. Salut, salut. C'est quoi cette ceinture? C'est un modèle. Aujourd'hui, on va faire une boucle de ceinture en se servant de celle-ci comme exemple. Le principe, c'est tout simplement un crochet. Ah ouais, elle est bizarre. Et toi, t'es pas bizarre? C'est l'hôpital qui tire sur l'ambulance? Hein? Rien, commence pas à poser des questions hors sujet et concentre-toi. J'allume la forge et je vais chercher avec quoi faire cette boucle pendant qu'elle chauffe. Voilà, je vais prendre un truc comme ça. C'est pareil que pour les porte-clés et les décapsuleurs, mais en plus gros. Mais c'est tout rouillé. Pas grave, je vais chauffer un peu et passer un coup de brosse pour nettoyer. Il y a d'autres méthodes pour enlever la rouille ou la calamine, mais on verra ça à la fin. Pour l'instant, ça ira bien. Donc je commence par élargir un peu ma barre. Y a rien qui te choque par rapport à d'habitude? Non, pourquoi je devrais te choquer? Bah normalement, je commence par former ma pointe. Heureusement, c'est pas trop tard. Ah oui, mais c'est important? Je t'ai déjà dit que tout est important. Les étapes de fabrication, faut pas les négliger. Si j'avais fini d'écraser ma barre en plaque, j'aurais plus eu la possibilité de forger ma pointe. Il aurait fallu que je rajoute une étape de découpage ou de limage. Et alors, tant que tu peux faire ta boucle, c'est pas grave. Alors ça amène deux soucis. Le premier, c'est la perte de temps. Si je veux me faire payer mes heures de taf, il faudrait que je vende inutilement plus cher ma pièce. Et le second, c'est que les procédés d'enlèvement de matière sur de la vieille ferraille de récup, c'est pas trop grave. Mais quand on achète de la matière propre, on la gaspille. Ça peut coûter plus cher, mais pas toujours. Le temps de travail, il peut être un peu plus réduit avec de l'abrasion plutôt que de la forge. Le problème, il est surtout d'ordre écologique. La matière, elle est limitée sur la planète. Faut pas la gaspiller, sinon un jour on en manquera. Oh, sympa cette vue. Ouais, mais moi, il y a un détail qui me tique. Ah bon? Ouais, concernant le bout de la feuille, je trouve qu'il est pas assez effilé. J'ai peur que ça me pose souci après. Ah, c'est une feuille. Bah oui, le bois d'acier, faut bien que je fasse des trucs en rapport avec le bois. Ah bah oui. Et pourquoi tu fais autant d'encoches? Tu fais pas ça d'habitude sur les feuilles? Oh là, mais en plus tu suis ce que je fais? J'ai du mal à y croire. Ces encoches sont en rapport avec la forme de la feuille, tu verras. Oh, encore attendre. Eh ben oui, il faut travailler ta patience. Là, je mets bien à plat pour repousser les lèvres formées au dégorgeoir. Ça me permet aussi de m'assurer que l'ébauche de la forme est correcte. Et alors, c'est correct? Bon, on va voir, j'affine encore un peu, ça élargit le motif. Je pars du centre et je pousse la matière vers l'extérieur. Cette pointe trop large. Bon, je mets à plat pour bien me rendre compte. C'est quoi le problème? Le but, c'est une feuille de chêne, et là, bah, ça y ressemble pas assez sur le bout. Et du coup, tu fais quoi? Je tente de refaire une encoche pour éviter de recommencer entièrement la pièce. Alors, ça rend mieux? J'ai réussi, mais le rendu de la forme globale est pas extra. Allez, je vire ça. Petit coup de disque et je recommence. Tu vois, de temps en temps, je fais un peu comme toi. Je fais de la création collective. Comment ça, comme moi? Je sais même pas ce que c'est. Bah, je collectionne les échecs. Moi, je joue pas aux échecs. J'ai déjà essayé de comprendre les règles, mais après qu'un copain de classe ait passé la nuit à m'expliquer, finalement, on n'a toujours pas joué et je sais pas pourquoi, mais il veut plus m'en parler. Alors déjà, je parlais pas du tout de ces échecs. Mais bon, j'ajouterais que ton camarade, il a de la chance de pas s'être lancé dans la création d'un perso de jeu de rôle. C'est dommage, moi j'aime bien les jeux de rôle. C'est marrant. Je crois pas que tu saches bien de quoi on parle, mais ça commence à bien faire, tu comprends jamais rien. En plus, t'as rien suivi de ce que je fais, ça va pas du tout. Bah, tu fais toujours pareil, non? Eh ben non. 1, j'ai bien commencé par ma pointe cette fois, et 2, je l'ai faite plus effilée. 3, à cause de toi, j'ai fait un poc sur l'enclume, du coup ça marque le métal, tu fais chier. 4, je passe au dégorgeoir avant d'affiner ma barre, et 5, je rectifie les bavures au fur et à mesure. Ah oui, moi je sais pas compter aussi loin, mais où tu veux en venir? J'en viens que c'est plein de différences dans la méthode et dans l'ordre des étapes de fabrication. Et à ton avis, c'est quoi qui me permet de pas retrouver le même résultat que la première fois?
Bah, je sais pas, j'ai pas suivi et je me souviens plus trop de ton premier essai. Bordel, si je connaissais le con qui m'a ramené un apprenti aussi naze. Un souci avec l'apprenti que je t'ai envoyé? Bah, c'est quoi ça? Oh merde, le dieu. Non, tout va bien, merci du cadeau. J'aime mieux ça, et t'as intérêt à lui apprendre des choses. Ah oui, moi j'aimerais bien apprendre des choses. Je fais ce que je peux, mais il est pas aidé, c'est pas évident. Eh, mais c'est pas vrai. Ah ça, je sais bien. C'est pour ça que c'est à toi que je l'ai confié. Et t'amuses pas à remettre en question mes décisions, compris? Oui, mes excuses, j'y veillerai. Mais c'était quoi ça? Pas quoi, mais qui? Mais moi, je me demande surtout ce que j'ai fait pour qu'il m'envoie un clampin comme toi. Mais bon, passons. Tu vois que j'ai dégagé un peu la tige avant d'affiner le motif? Ah oui, je pensais que t'avais oublié. Mais non, petit con, ça me permettra de mieux gérer la chute entre la tige et le motif sur l'épaisseur et la largeur. Ah, Allez, silence maintenant. Je vais travailler la tige en finesse pour arriver aux bonnes proportions. J'ai pas envie de tout foirer maintenant. tu m'as dit que tu travaillais la tige en finesse. Oui, et ben quoi? Bah je sais pas quelle forme c'est la finesse, mais j'ai plutôt l'impression que tu la travailles en carré, non? Bon, j'essaye de plier un peu le départ de la tige pour pouvoir l'enrouler bien centré plus tard. Eh, tu m'as pas répondu. Insiste pas. Je place la tranche arrondie sur l'étau pour couper la tige. Je chauffe. Ah zut, je l'ai pas mise dans le bon sens. Ferme-la ou c'est ta tête que je vais trancher. Oups, désolé. Des bons coups pour amorcer et je finis avec des coups plus légers pour éviter de taper la tranche. Elle est encore neuve et j'ai pas envie d'y mettre des gros pocs dessus. Ensuite, je vais mettre la pièce dans la forge qui refroidit. Tu crois qu'elle va lever comme du pain? Mais non, petit con, c'est pour la recuire pendant qu'on mange. Cool, l'heure du manger.
Bon, je redémarre tout ça et on va s'attaquer à la tige. Je vais commencer par casser progressivement les arêtes de la chute. Pourquoi arrête? J'ai rien fait. Une arête, bec à foin, c'est la droite formée par la rencontre entre deux faces. Je sais pas ce que ça veut dire, bec à foin, mais le dieu il t'a dit d'être gentil avec moi. Ah, pas du tout. Il est venu parce que j'ai insinué qu'il était con, et à aucun moment il m'a dit d'être gentil avec toi. Il veut que je t'apprenne des trucs, c'est tout. Ah bah c'est pas ce que j'ai compris. Tu comprends bien ce que tu veux, moi je casse mes arêtes tout le long pour former une tige ronde. Ouais, c'est ça. Je vais tenter de faire le bout de la tige un peu boursouflé, disons. Et tu y arrives? Bof, c'est pas tout à fait le résultat que je voulais avoir. Mais c'est pas grave, je reste sur ma première idée et ça ira très bien. Oh, je l'ai jamais vu cette enclume. Bah je m'en étais pas encore servi. Là c'est pour plier un peu plus la base de la tige, mais je sais pourquoi je m'en sers pas de celle-là. Parce que ça marche pas? Non, c'est parce qu'elle est pas installée, pas fixée. Elle bouge et je suis obligé de la maintenir avec la main qui tape au marteau, c'est pas très pratique. Mais du coup ça marche pas. Eh ben si, j'ai quand même réussi. J'ai l'habitude de faire des acrobaties quand je bosse. Des acrobaties? Oui, enfin, j'ai des positions de travail, des fois un peu improbables. Et tu fais quoi là? Je marque mon état de surface en faisant un martelage pour décorer. Oh, j'ai hâte de voir le résultat. Je remets à plat, mais délicatement, pour pas écraser mon martelage. Tu vois que la boucle d'origine est courbée? Ah oui. Alors je courbe aussi mon motif, pour qu'il suive le contour de mon bassin. Je fais ça avec le même marteau rond qu'avant pour affiner le martelage. Voilà. La suite devrait te plaire, je vais mettre la tige en forme. Oh, mais le col de singe, c'est pour une voilute. Cool. J'ai pas envie de relever tellement tu m'énerves, mais comme tu dois apprendre des trucs... Volute, petit con! Ah, tu m'as fait peur. Et tu sais, je vais te dire un secret. Approche. Un secret? C'est quoi? Col de cygne, petit con! Ah, mais pourquoi tu cries comme ça? C'est ce que j'ai dit, non? Non! Bon, j'ai passé un coup de meule pour donner une autre forme au bout de la tige. Maintenant, je forme la volute. Volute, t'as compris? Oui, oui, pas la peine de hurler. On se demande des fois. Je veille aussi à suivre la courbure du motif. Et voilà, maintenant je vais préparer les morceaux de tige que je vais devoir braser sur l'envers de la boucle. Et d'ailleurs, comme le disait le regretté Coluche, tu devrais visiter Anvers, rien que pour l'endroit ça vaut le coup. Moi, j'avais entendu dire qu'Anvers est contre tout. Comme ta tante? Comment ça? Bah contre tout ta tante. Je pige pas.
Non, pas des piges, je forme des tiges. Mais tu formes aussi les apprentis, non? Oui aussi, mais ceux qui sont trop durs se cassent. Ah bah moi j'ai pas envie de partir. Bah reste là, moi je vais faire des brasures au petit coin. Au petit coin? Oui, rapport au premier épisode. Tiens, en attendant, tu vas me gonfler cette bouée percée. Comme ça, si t'as une bouée, tu pourras te baigner après. Ouais, cool. Bon courage. De toute façon, bouée ou pas, il serait capable de se noyer dans un noyer. En tout cas, je vais être tranquille un bon moment. Allez, en avant. Je lime 2 ou 3 endroits pour harmoniser un peu la forme. Je ponce un coup toutes les surfaces à braser. Je vais me servir de ces baguettes. Elles sont pour l'aluminium et déjà enrobées. Je pense que ça doit être un genre de borax. Les autres que j'ai sont pour le cuivre. Ce serait dommage par rapport à la couleur. Je prépare mon montage. C'est bon, ça tient. C'est parti. Tiens, elle a pas pris. J'ai mal géré la chaleur et elle s'est collée contre la tige. Bon, je retente en chauffant un peu plus la plaque. Mais c'est quoi ce bidzouf? Elle coule pas où je veux. Pourtant, je devrais savoir faire, même si c'est pas le même métal, j'ai des années de brasure derrière moi. C'est pas comme la soudure à l'arc. Bon, je la sens moyen cette soudure alu. Je vais tenter au cuivre et tant pis pour la couleur. C'est derrière le motif, ça se verra pas. Ah ouais, elle a vraiment pas pris celle-là. Bon bah, go. Bah voilà, c'est nickel. Je vais faire un peu le sagouin, mais j'ai pas envie de tout relimer et reponcer. Je vais souder par-dessus la première et on verra bien. Je vais me placer du côté où elle a pas été. Ah, un chien! Il y a un chien là-bas! Bah oui, c'est la poilue, et alors? T'as vraiment peur de tout, toi? Bah oui, les chiens ils m'attaquent tout le temps. Oui, mais ferme ta gueule, petit con. J'ai besoin d'être très concentré. Mhm.
Fouh. Ça y est, tu peux respirer, petit con. Bah bien sûr que je peux. C'était pas une question, c'est surtout moi qui peux respirer. Je suis en apnée quand je travaille au chalumeau. Bah pourquoi? C'est pour éviter de souffler sur la flamme et aussi sur les pierres montées sur les bijoux. La plupart de celles qui peuvent être chauffées craignent les chocs thermiques. Mais y a pas de pierre là. Non, mais c'est un réflexe, ça me le fait aussi dès que je dois beaucoup me concentrer pour quelque chose. Mais c'est dangereux, non? C'est dangereux si ça dure trop longtemps, mais pour l'instant, ça me pose pas de soucis. Bon, sinon, je répare mes soudures, je ponce un peu partout, et je me rends compte que le chalumeau a formé une grosse couche de calamine que j'arrive pas à retirer. Du coup, c'est là que je vais te parler des produits qui peuvent la dissoudre. Tu me dis ça comme si tu m'en avais déjà parlé. Oui, je t'en ai parlé au début de la fabrication. Ah, c'est pour ça alors, je me rappelle pas, ça fait trop longtemps. Et tu trouves ça normal? Bah oui, pourquoi? Je sais pas, et puis on s'en fout. Donc, on peut utiliser de l'acide chlorhydrique pour dissoudre la calamine. Faut pas tremper la pièce trop longtemps dedans, sinon elle est rongée par l'acide. Ah, mais moi je touche pas à ça, hein. La dernière fois tu m'en as mis une goutte dans l'œil, et depuis je vois à moitié flou. Déjà, c'était pas du chlorhydrique mais du sulfurique. Top différence, ça fait mal quand même. Et puis t'avais qu'à faire comme les fakirs. Hein? Bah oui, fallait l'éviter, petit con. Mais de toute façon, j'ai pas ce qu'il faut, alors on va faire avec du vinaigre. Du vinaigre? Oui, en laissant tremper la pièce 24 heures dans du vinaigre et en brossant bien après, ça vire la rouille ou la calamine. Ah bah j'aime autant, c'est moins dangereux que l'acide. Oui, moi aussi je préfère, ça m'évitera de t'entendre chouiner pour ça pendant 3 épisodes. Eh mais c'est normal, ça fait mal. Allez, ça suffit tes enfantillages, regarde le résultat avant le vinaigre. Ah oui, il reste des taches noires dans les creux. Et après le vinaigre... Oh, c'est nettement mieux, ça brille, ça me fait mal. À l'œil, oui, on sait. Et du coup, la partie cuir, c'est Marie qui fait ça. C'est un système de pression qui permet de changer de boucle quand on veut. Ah ouais, c'est vachement sympa. Je vous mets le lien de sa boutique dans la description, n'hésitez pas à aller voir, elle fait du super taf. Ciao, à plus. Salut, salut.